les anniversaires de Sergio Leone, un des plus grands réalisateurs. Vous savez, dans les années 60-70, il avait un succès phénoménal auprès du public. Et du côté de la critique, ça a été un petit peu plus compliqué. Il a fallu finalement, il était une fois en Amérique, sa disparition prématurée pour que on le reconnaisse à sa juste valeur. Son influence pour des réalisateurs, c'est évident, pour bien sûr Quentin Tarantino, mais du côté de Spielberg ou Scorsese, l'évidence aussi de l'impact de son cinéma est là. Sergio Leone, dans la cinémathèque idéale de Allociné, Le Bon, la Beauté, le Truand arrivé en première position. Les compositions de Clint Eastwood, Eli Wallach ou Lee Van Cleef sont restées dans les mémoires. L'art du contre-champ, les gros plans et l'utilisation de cette musique, au-delà de ce thème principal qui a fait le tour du monde et qui a été numéro 1 au hit parade américain. Alors ici, on va retrouver bien sûr Sergio Leone avec Ennio Morricone. On les voit ensemble. C'est formidable. Et ce qui est encore plus formidable, c'est de l'entendre. Il avait commencé avec un compositeur qui s'appelait Lavagnino, qui est un compositeur professionnel très talentueux. Et Sergio Leone a été voir Ennio Morricone parce qu'on lui recommandait ce chef d'orchestre, ce chef orchestrateur de la RCA. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient à l'école ensemble quand ils étaient petits. Et là, on voit ce document INA formidable avec la musique d'Il était une fois la Révolution qui s'écrit sous nos yeux, ou plutôt sous nos oreilles. Extraordinaire document qu'on peut compléter ici, donc bien sûr avec l'écoute des musiques des films d'Ennio Morricone sur YouTube, les musiques comme celle-ci. Et donc je reviens quelques instants avec Daniel Thompson face à son papa Gérard Houry. C'était L'As des As, produit également et interprété par Jean-Paul Belmondo, 5 millions d'entrées au box-office. Si j'avais eu à distribuer le rôle à quelqu'un d'autre qu'à Belmondo, je n'aurais pas trouvé d'acteur pour jouer le personnage. Il faut dire que perpétuellement... C'est ce qu'on appelle un rôle taillé pour le personnage. Et donc ici, Mel Gibson, dans Ce que veulent les femmes, on regrette l'absence de Mel Gibson, acteur et réalisateur de talent, mais personnalité tourmentée. C'est un de ses meilleurs films face à Helen Hunt, la musique d'Ennio Morricone à nouveau, Claudia Cardinal, Jason Robards, Henry Fonda et Charles Bronson. C'est la fin d'Il était une fois dans l'Ouest. Je reviens juste quelques instants pour vous avec donc ici celui qu'on appelait le 5e Beatles, c'est George Martin. Il a été le producteur, celui qui a découvert les Beatles, qui les a signés chez EMI, Parlophone. Là, on le voit et on l'aperçoit ici, bien sûr, on aperçoit John Lennon, qui aurait eu 80 ans, cette année 2020, qui nous a quittés il y a 40 ans, qui nous a quittés, qui a été assassiné. Là, on le voit aussi avec The Beatles. Paul McCartney, il a produit au moins 2 très grands albums, Tug of War et Flaming Pie pour Paul McCartney. J'ai une grande pensée pour George Martin. Voici la bande-annonce d'Il était une fois en Amérique avec la sublime musique d'Ennio Morricone. Le film Testament de Sergio Leone, qui ne devait pas être son dernier film, puisque vous savez qu'il devait réaliser les 900 jours de Leningrad sur une musique de Shostakovich, et que c'est Steven Spielberg qui devait produire ce film, à nouveau interprété par Robert De Niro dans le rôle d'un journaliste américain qui tombe amoureux d'une Russe. Et oui, c'est les choses qui arrivent. Alors, je rappelle les anniversaires, donc effectivement du grand réalisateur Sergio Leone, dans les anniversaires historiques Cicéron, bien sûr, et donc plus près de nous, Tolkien, Franquin, George Martin, Sergio Leone, donc Daniel Thompson, ou Mel Gibson notamment. Sergio Leone, vous le savez, cet enfant
fils d'un réalisateur qui avait été blacklisté pour s'être opposé au fascisme italien, qui a retrouvé la trace d'Ennio Morricone, qui a lancé la carrière d'Ennio Morricone et aussi de celle de Clint Eastwood. On en reparlera, je l'espère, d'ici 2029 pour le centenaire de sa naissance. En tout cas, je vous recommande la lecture de ce livre extraordinaire avec toutes sortes de documentation. Et voilà, en vous conseillant d'écouter encore et encore la musique du maestro qui était à l'honneur hier sur France Musique avec Ciné Tempo de Thierry Jousse. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à demain. À demain.